Accueillons les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonjour, Kwe. Bienvenue à cette cérémonie annuelle de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Je me présente, je m'appelle Sandrine Gibert et je suis la directrice de l'Ordre national du Québec. J'agirai à titre de maître de cérémonie. Aujourd'hui, le Premier ministre honorera 20 personnes exemplaires et au nom du peuple du Québec, leur remettra l'insigne de la plus haute distinction de l'État québécois. Vous serez donc témoins de l'hommage qui sera rendu à ces femmes et à ces hommes au parcours inspirant. Cela fait maintenant 16 ans que j'ai le privilège de travailler à l'Ordre national du Québec. Et comme l'a déjà dit Madame Denise Ouellette-Grenier, la première directrice de l'Ordre et également officière, ma fierté est toujours aussi grande, comme d'ailleurs mon étonnement, de l'extraordinaire talent qui fleurit au Québec. Cette année n'a pas fait exception. En 2025, l'Ordre national célèbre ses 40 ans d'existence sous le thème du « donner au suivant ». C'est une fierté de vous accueillir pour cette cérémonie qui se déroulera sur une note particulièrement festive. En effet, c'était en 1985 qu'avait lieu la toute première cérémonie sous la conduite du Premier ministre de l'époque, M. René Lévesque, ici même, entre les murs de l'hôtel du Parlement. Je vous invite à revenir 40 ans en arrière en visionnant les images de la première cérémonie de l'Ordre. Parmi les personnes honorées lors de la première cérémonie de l'Ordre national du Québec, présidée par René Lévesque, on comptait d'illustres personnalités québécoises qui étaient des sommités ainsi que des précurseurs dans leur domaine. Dans celui des arts, il y avait notamment le grand chansonnier et poète Félix Leclerc, le comédien et homme de théâtre Jean Duceppe, l'auteur de Ticoc, l'auteur, comédien et metteur en scène Gratien Gélina, sans oublier la danseuse et fondatrice des grands ballets canadiens Ludmila Cherieff. Parmi les grands sportifs, on comptait le patineur de vitesse Gaëtan Boucher et l'hockeyeur Maurice Richard, surnommé le Rocket ou la Comète, ainsi que la très jeune championne de plongeon, alors médaillée d'or des Jeux olympiques de Los Angeles, Sylvie Bernier. Du côté des personnalités politiques, l'Ordre national a accueilli en ses rangs la première femme députée de l'Assemblée nationale, Marie-Claire Kirkland, ainsi que Solange Chaput-Roland, également éditorialiste et animatrice d'émissions d'affaires publiques. Des scientifiques de renom ont aussi été intronisés, que l'on pense à la neuropsychologue Brenda Milner, ainsi qu'au médecin et spécialiste Armand Frappier. Des intellectuels de grande envergure y ont fait leur entrée, que l'on pense au fondateur de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, Georges-Henri Lévesque, ou encore au grand humaniste, professeur de droit et spécialiste des droits de l'homme, qui était John Peters Humphrey. Ainsi, la grande famille de l'Ordre naissait, constituée de ses 45 premiers membres, et marquait l'histoire du Québec. Chaque année depuis 40 ans, il ne cesse de récompenser des personnes qui s'illustrent de façon remarquable dans tous les domaines.
Que de beaux souvenirs. J'appelle maintenant au lutrin la présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, Mme Claudine Roy, chevalière. Claudine. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres de l'Ordre national du Québec, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, chers amis, bonjour, Kwe. Bienvenue à la cérémonie de l'Ordre national du Québec. Cette année, nous fêtons les 40 ans de l'Ordre national du Québec, créé en 1985 par nul autre que René Lévesque, fier Gaspésien. Moi, Claudine Roy, en tant que Gaspésienne, c'est avec fierté que je vous accueille aujourd'hui au nom du Conseil de l'Ordre national. Au cours de 4 décennies, plus de 1200 personnes ont joint l'illustre famille de l'Ordre national pour leur contribution dans tous les domaines. Il y a 40 ans, presque jour pour jour, avait lieu la première cérémonie de remise des insignes. Les Félix Leclerc, Anne Hébert, Maurice Richard, Gilles Vigneault, Jean Duceppe, Marcel Ferron, Alfred Pellan, pour ne nommer que ceux-là, ont été reçus dans notre grande famille de l'Ordre national. C'est donc un immense honneur pour moi, au nom de toutes et tous, de poursuivre la tradition. En Gaspésie, on est au bout du monde. Il est bon de se rappeler que Gaspègue, en langue mi'kmaq, signifie la fin des terres, là où tout s'arrête et où tout commence. Du cap Gaspé, dans le parc national Forillon, on regarde à l'infini. L'océan s'étale à perte de vue, telle une piste d'envol vers le reste du monde. L'Ordre national du Québec, c'est ça. C'est permettre à notre peuple de déployer ses ailes et de prendre son envol devant le monde entier, en lui montrant de quoi il est capable. En tant que nation, nous brillons par notre talent, notre ingéniosité, notre excellence. Le Québec, c'est aussi des gens chaleureux, incroyablement doués et créatifs, comme vous que nous honorons aujourd'hui. Le thème des 40 ans de l'Ordre est donné au suivant. Ce thème a été choisi tout naturellement pour les célébrations, puisque la philosophie de donner au suivant transparaît dans cette grande famille de l'Ordre national. Aujourd'hui, l'heure est à la célébration, mais nous ne pouvons ignorer que notre monde subit de grands bouleversements. Je ressens donc beaucoup de reconnaissance de vivre au Québec, un lieu où il fait bon créer, un lieu accueillant, ouvert et où il fait bon vivre. Il faut en être conscient à chaque instant. Merci la vie. Vous, récipiendaires, honorés aujourd'hui, vous contribuez à faire de notre territoire un lieu unique et exceptionnel. Quand nous regardons ce que vous avez accompli, cela nous donne de l'espoir. Cela nous inspire à poursuivre notre quête d'un monde plus doux, plus clément, plus juste, qui saura relever les défis qui se présentent à lui. Nous avons reçu plus de 200 dossiers. Donc, comme le dit si bien mon cher collègue John R. Porter, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes la crème de la crème du Québec. Chers récipiendaires, dans quelques instants, le Premier ministre aura l'honneur de vous décorer.
vous pouvez être fiers de recevoir la plus haute distinction décernée par l'État québécois. Cette distinction est une reconnaissance de ce que vous avez accompli et j'espère qu'elle constituera une motivation de ce que vous souhaitez réaliser dans le futur. Je suis convaincue qu'elle aura pour effet d'inspirer plusieurs personnes à se dépasser et à accomplir de belles et grandes choses. À votre manière et dans vos domaines respectifs, vous faites briller le Québec et ses régions. Permettez-moi maintenant de vous présenter mes collègues du Conseil de l'Ordre national. Je vous remercie de garder les applaudissements pour la fin. Le vice-président, M. Paul Grandmaison-Chevalier, Mme Françoise Bertrand, absente aujourd'hui, elle quittera ses fonctions cet automne. Je la remercie pour son apport à notre Conseil. M. Guy Breton, officier, M. Pierre Bruno, officier, Mme Louise Cordeau, chevalière, l'honorable Lisa Frula, officière. Lisa termine son dernier mandat après 9 ans. Ma chère Lisa, que ferons-nous sans toi? Monsieur Jean-Claude Poitras, officier, et Monsieur John R. Porter, officier. Et je vous demanderai qu'on les applaudisse chaleureusement, mes amis. Merci pour le travail exceptionnel que vous faites chaque année, mes chers collègues. Aussi, je veux remercier le secrétariat de l'Ordre national du Québec, constitué de sa directrice Sandrine Gibert, de Justine Vézina et de Joël Couture. Je peux vous assurer que ces 3 personnes sont indispensables à notre bon fonctionnement. Je tiens également à remercier le sous-ministre responsable des dossiers de l'Ordre ainsi que le cabinet du premier ministre pour le précieux soutien. Maintenant, plein feu sur les récipiendaires de l'Ordre national du Québec. Votre parcours hors du commun ainsi que les valeurs que vous incarnez font honneur au Québec. Comme le veut la devise de l'Ordre, honneur au peuple du Québec. Aux yeux du Conseil de l'Ordre et nous tous ici aujourd'hui, vous symbolisez la diversité, la réussite, l'engagement, la créativité, le dynamisme, le courage et la persévérance qui sont propres à notre nation. Mesdames et messieurs, les nouveaux membres, soyez les bienvenus dans l'illustre famille de l'Ordre national du Québec. Bonne cérémonie à tous et à toutes et à la vie qui nous unit. Merci, Madame la Présidente, pour votre discours inspirant et chaleureux à votre image. Comme Lisa l'a dit, tu vas nous quitter. Je te dis tu parce qu'on se connaît bien. Et je tiens personnellement à te remercier pour ces 9 ans que tu as faits au sein du Conseil. Tes qualités humaines, ton dévouement, ton dynamisme ont apporté beaucoup à l'Ordre que tu représentes dignement en tant que présidente. Et c'est un honneur et un bonheur pour moi et mon équipe de travailler avec toi. Alors, merci du fond du cœur. J'invite à présent le Premier ministre du Québec, M. François Legault, à rendre hommage aux récipiendaires. Monsieur le Premier ministre.
comme me disait Claudine, ça va être la première année avec des lunettes. Bien, écoutez, d'abord, je veux saluer les ministres et les députés qui sont ici. Merci de venir avec nous saluer des personnalités extraordinaires. Je veux saluer, pour des raisons évidentes, la consul générale de France à Montréal, Marie Lapierre, et le consul général de France à Québec, Éric Lamoureux. Où êtes-vous, là, qu'on vous... juste là. Bon. J'étais il y a quelques jours avec votre nouveau premier ministre, François Bayrou. On s'est parlé des hauts et des bas de la troisième voie. Et c'est beau, la France. Ouais. Je veux saluer la présidente du Conseil de l'Ordre, Claudine. Écoute, là, ça me fait de la peine de savoir que tu quittes. Je vais te tutoyer parce que, bon, j'en connais quelques-unes ici là, qui vont à la pêche au saumon chez toi tous les étés. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent, mais ils ne reviennent jamais avec du saumon. Le saumon est rare dans ton coin. Je veux dire un énorme merci pour ce que tu fais. C'est un travail... Puis tous les membres aussi du Conseil de l'Ordre, tu le disais tantôt, recevoir 200 gros documents, lire sur les 200, en choisir 20, et les débats qui vont avec, évidemment. Et c'est un travail énorme, puis tu fais ça depuis 9 ans. Merci beaucoup. Merci, Claudine. Maintenant, je veux saluer les membres de l'Ordre, ceux qui vont devenir aujourd'hui, puis j'en vois beaucoup qui ont leur médaille au cou ou à la boutonnière, les familles et les amis des récipiendaires qui viennent vous accompagner, qui vous ont probablement accompagné pendant une partie de votre carrière. Évidemment, c'est un beau moment aujourd'hui. Vous savez, quand on est premier ministre, il y a des moments plus agréables, d'autres moins agréables. C'est probablement le moment, sinon un des moments les plus agréables. En tout cas, c'est mieux que quand on se lève puis on voit une caricature de Chapelot. Mais, comme m'a dit Serge, ce matin, il m'a fait plaisir. Il savait qu'on se voyait, donc que je le chicanerais. Donc, il a fait ça sur Pablo ce matin. C'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. Il y a d'autres matins qu'on se lève, puis il y a une analyse cinglante de Chantal Hébert, hein, que ce soit dans l'actualité ou un petit reportage. Mais, bon, je nomme des noms comme ça au hasard. Mais... heureusement, on a au Québec la musique, la littérature, les arts, la culture, le sport, les athlètes, la science, toutes des choses agréables qui nous rendent admiratifs et qui me consolent. Pour moi, c'est un devoir, je dirais même une fierté de célébrer notre nation, de célébrer tous ces Québécois, Québécoises qui, par leur talent, leur détermination, leur travail acharné, font honneur au Québec. Ce qui est agréable aussi, c'est que ça a toujours lieu quelques jours avant la fête nationale. Donc, vous êtes tous invités à venir poursuivre les célébrations au domaine Cataraqui après. Mais c'est un beau moment pour célébrer la nation québécoise avec ce qui se fait de mieux dans notre nation. Donc, on passe à la décoration des nouveaux membres en commençant par les chevaliers et chevalières. Monsieur Roch Voisine. Roch n'est pas chanceux parce que les autres vont tous pouvoir copier ce qu'il va faire. Donc,
Oui, juste pour répéter, on commence là, après il y a la photo là-bas, puis après vous sortez par l'autre côté. Ça fait 35 ans que Rock Voisine est un des chanteurs favoris des Québécois. Je devrais dire beaucoup aussi et surtout des Québécoises. Et j'en connais quelques-unes d'ailleurs qui auraient rêvé de s'appeler Hélène. Et vous êtes née, et c'est important, il y en a qui ne savent pas encore, à Saint-Basile. Ça fait maintenant partie de la ville de Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Mais assez jeune, vous êtes venu au Québec pour jouer au hockey. Et les gens savent ça. Donc, vous avez fait votre secondaire à Québec, à Lévis. Vous avez joué, je vois Patrick Roy qui est là. Il a joué pour les Remparts. Et il s'est blessé à 18 ans. Tantôt, il m'expliquait que c'était au baseball qu'il s'est blessé, même pas au hockey. Et il a rencontré Michel Therrien, le Michel Therrien coach, qui est devenu son garde du corps. Et il a profité de ses talents au hockey. Les plus vieux vont s'en souvenir. Lancer compte, saison 3. On se disait, en plus de bien chanter, il s'est patiné. À l'été 1986, vous avez commencé votre carrière de chanteur, pas n'importe quel endroit, à la Ronde pour la Fête du Canada. 50 000 personnes étaient là pour vous voir. Puis en 1989, arrive Hélène, votre premier album qui a été un grand succès au Québec, en France. Vous êtes resté en première position pendant 9 semaines de suite. Et pendant 35 ans, vous avez vendu 15 millions d'albums. Vous avez reçu 75 albums platine, or double platine ou quadruple platine. 24 de vos chansons ont atteint le numéro 1 du palmarès. Vous avez aussi prêté votre voix à des causes importantes. Entre autres, vous vous êtes rendu en Afrique comme représentant de l'UNICEF. Donc, vous êtes vraiment un ambassadeur du Québec ou du Canada français, ou les deux, tiens. Et l'honneur qu'on vous remet aujourd'hui, c'est la reconnaissance pour cette grande carrière. Ça me fait toujours plaisir, d'ailleurs, d'accueillir des francophones qui viennent d'ailleurs qu'au Québec. Et c'est une vraie fierté que, ensemble, on puisse défendre le français au Québec, en Amérique du Nord, au Canada, partout. Et maintenant aussi en Europe. Et vous incarnez très bien le rayonnement qu'on souhaite pour notre belle langue. Donc, Rock Voisine, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Non! Rivelli-Tuicheux. Vous êtes une chercheure universitaire de renommée internationale dans le domaine agricole. Vous avez décidé de vous établir au Québec. Vous êtes né au Cameroun. Vous avez étudié dans 8 universités en Afrique, en Europe, au Canada. Vous avez remporté le prix du meilleur mémoire pour vos recherches sur les politiques agricoles européennes. Vous avez publié vos études dans plusieurs universités. Vous êtes en train de compléter un autre doctorat à l'UQAM et vous êtes aussi une entrepreneure. Vous avez fondé SeedShop, une entreprise de consultation spécialisée dans les politiques agro-environnementales. Donc, vous offrez des solutions concrètes pour l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et en partenariat avec le ministère de l'Environnement, vous avez trouvé des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une autre cause qui vous tient à cœur, puis on en parlait tantôt ensemble, c'est la place des femmes en sciences.
Donc, vous avez participé à des projets comme Technosciences Montréal, Soapbox Sciences, qui s'adresse aux jeunes filles qui envisagent d'aller en sciences. Parce qu'on le sait, les filles sont meilleures que les garçons en moyenne à l'école, mais malheureusement, choisissent moins d'aller dans les sciences et c'est beaucoup là que se passe l'innovation. Donc, on est d'accord là-dessus. Et donc, on a besoin de plus de femmes en sciences. Quelle fierté d'accueillir des scientifiques de talent comme vous au Québec. Donc, Rivalie Chuisseux. Oui, très bien. Bon, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Merci. Bravo. Monsieur Jacques Tanguay. Monsieur Tanguay, vous êtes un homme d'affaires, un passionné de sport, un philanthrope. Vous êtes incontournable dans la région de Québec. Votre père, Maurice Tanguay, je me suis... En tout cas, non, je vais oublier ça, mais vous êtes incontournable dans la région de Québec. Votre père a ouvert le premier magasin d'ameublement Tanguay à Lévis en 1961. Bon, ensuite, il s'en est ajouté beaucoup. Puis on a jasé, je ne veux pas entrer dans le détail de toutes les transactions financières, mais Yves Desgroseilliers, de Ameublement Brault-Martineau et la famille Tanguay sont associés. Dans un premier temps, c'est Teachers en Ontario qui détenait les actions, mais BMTC, vous avez racheté tout ça. Donc, on est content. C'est maintenant québécois, oui. Et maintenant, tous les magasins Brault-Martineau s'appellent Tanguay, fait que c'est plus simple. Tanguay. Et 600 millions de chiffre d'affaires, un vrai fleuron québécois. Et on vous connaît aussi comme un grand passionné de sport. Vous avez joué un rôle majeur dans les succès du Rouge et Or, de l'Université Laval, bien sûr, une des meilleures équipes au Canada, avec les Carabins, non? Non? OK. Nos deux fils sont allés à l'Université Laval. Quand il arrive les parties entre les Carabins et le Rouge et Or, ça fait des méchants parties. Je peux vous dire ça. Pendant 26 ans, vous avez été président des Remparts de Québec. Puis en 1997, avec Patrick Heroy, qui est ici avec nous, vous avez acheté les Arfans de Beauport, qui sont redevenus les Remparts. Vous en avez fait un vrai succès. Depuis 2006, c'est l'équipe junior qui attire le plus de partisans au Canada. C'est pas rien. Puis après une deuxième Coupe Mémorial, puis un premier trophée Gilles Courteau en 22-23, vous avez quitté la présidence de l'équipe. Puis depuis, il faut ajouter, depuis 1991, vous présidez aussi la Fondation Maurice Tanguay, qui chaque année remet 2 millions de dollars à travers le Québec, notamment pour les enfants qui ont des besoins particuliers, donc du répit, du matériel adapté, des camps d'été. Donc, M. Tanguay, merci pour votre contribution incomparable au monde des affaires, au monde du sport et à la philanthropie. C'est un tour de chapeau que bien peu de personnes ont réussi avant vous. Jacques Tanguay, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo.
Monsieur Norman Steinberg. Monsieur Steinberg, vous êtes... Non, c'est celui-là ici. Ouais, c'est ça. Vous êtes un homme d'affaires et un philanthrope de grande envergure. Vous avez fait beaucoup pour Montréal et pour tout le Québec. Pour ceux qui se le demandent, là, Norman, non, n'est pas de la famille de Sam. Quand on fait notre Steinberg, c'est pas ça. Et d'ailleurs, vous dites, quand on vous demande si vous êtes parent de Sam Steinberg, vous répondez, si j'avais fait partie de cette famille-là, j'aurais pas eu besoin de travailler. C'est une bonne réponse. Donc, on est chanceux, content que vous ayez travaillé. Et c'est pas rien. Ceux qui connaissent le monde des affaires, pendant 45 ans, vous avez été au cabinet d'avocat Norton Rose Fulbright. Vous avez même été son dirigeant mondial. Ça, c'est rare que c'est un Québécois qui est le président mondial. Donc, vous êtes un spécialiste des fusions-acquisitions, du financement, de la gouvernance des entreprises. Juste là, vous en auriez assez pour avoir la médaille. Mais vous êtes connu aussi pour votre capacité à lever des fonds. En santé, je me rappelle, j'étais ministre de la Santé à cette époque-là que vous avez lancé ça, on ne vous croyait pas, mais pour créer le CUSUM, vous aviez dit que vous alliez ramasser 350 millions, et vous l'avez fait, 350 millions, c'est quelque chose. Vous avez aussi lancé la campagne Rêver grand, 200 millions pour financer des recherches, incluant le projet M14 pour remplacer les antibiotiques. Vous avez aussi présidé ou co-présidé des galas de collecte de fonds pour le bal de la Jonquille, donc pour le cancer, le grand bal des vainqueurs pour l'Institut de cardiologie, le gala toqué pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, le gala de la Croix-Rouge, et une année, on vous a donné, en 2007, la campagne Centraide, vous avez ramassé 54 millions. Évidemment, il faut aussi mentionner votre implication dans le domaine des arts. De 2008 à 2013, vous avez co-présidé la campagne de financement du Musée des beaux-arts de Montréal. Vous avez recueilli 125 millions. Vous avez, pendant 30 ans, été membre du conseil d'administration, vice-président de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et il y a des grandes langues qui me disent c'est grâce à vous si on a eu Kent Nagano. Personnellement, vous êtes impliqué. Donc, vous avez mis tout votre talent de leveur de fonds, de financier au service de la communauté. Vous avez contribué à la santé des Québécois et à la beauté du monde. Et je me permets aussi de souligner la contribution exceptionnelle de la communauté juive au Québec. Depuis plus de 200 ans, la communauté juive a bâti beaucoup d'entreprises au Québec, beaucoup d'organisations qui font la fierté du Québec. Puis je sais que les derniers mois n'ont pas été faciles pour votre communauté et je tiens à dire que vous êtes ici chez vous, vous êtes des nôtres, vous avez droit au respect, à la sécurité et la fraternité de tout le Québec. Donc, Norman Steinberg, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Evan Price.
Evan Price, oui, oui, ça c'est la bonne famille, c'est la famille Price qu'on connaît, que les gens du Saguenay, Lac-Saint-Jean connaissent, et une famille donc qui a beaucoup marqué ici la ville de Québec, qui a beaucoup marqué l'héritage de la ville de Québec, puis je parle en connaissance de cause parce que j'habite à l'édifice Price. Donc, j'habite un peu chez vous. Donc, je veux vous dire que c'est un beau bâtiment, élégant, construit par votre famille en 1929. C'est M. Landry qui avait choisi d'en faire la résidence du premier ministre du Québec avec votre collaboration. Merci beaucoup. Et il y a une magnifique terrasse. Il n'y a pas juste l'édifice Price à Québec. Il y a aussi dans le Vieux-Port l'auberge Saint-Antoine. Et c'est un bâtiment patrimonial d'une grande beauté. C'est d'ailleurs un relais et château. Donc, c'est grâce à votre famille. Juste en bas du château Frontenac, vous détenez le musée du fort. Donc, ça représente l'histoire militaire de la ville de Québec. Et il y a aussi le monastère des Augustines, qui est un autre joyau de notre capitale nationale qui a bénéficié de votre amour. Et écoutez, c'est en partie grâce à vous si on est si fiers de la beauté de la ville de Québec. Je l'ai souvent dit, dans mon ancienne vie, j'ai visité beaucoup de villes quand j'étais chez Air Transat, puis on n'a rien envié. Les gens de Québec n'ont rien envié aux plus belles villes au monde, puis vous y êtes pour beaucoup. Donc, M. Price, vous êtes un cultivateur de beauté, un amoureux de l'histoire, un grand Québécois de Québec. Evan Price, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Thierry Pétry. Monsieur Pétry, vous êtes Québécois d'adoption, vous êtes médecin, aventurier, vous êtes un grand humaniste. Et bien, on le sait, Québec a été fondé par des Français, mais 400 ans plus tard, il continue d'en arriver, et c'est une bonne chose. En 1985, vous avez choisi de vous installer à Gaspé. Tiens, tiens. Et vous êtes installé là comme anesthésiste. Pendant 10 ans, vous avez été le seul anesthésiste à l'hôpital. Ça, je ne sais pas si on doit s'en vanter, mais bon, c'était bien avant la CAQ. Et vous avez... Je retire mes paroles. Vous êtes derrière la création de la première clinique de la douleur en Gaspésie. Vous avez aussi permis aux populations nordiques éloignées d'avoir accès à des services d'anesthésie. C'est comment c'est important quand on souffre. Il y a quelques mois, vous avez reçu le prix humaniste du Collège des médecins. Vous êtes aussi un aventurier. Pendant 30 ans, vous avez effectué 26 missions avec Médecins sans frontières. Avec Bernard Voyer, vous avez traversé la terre de Baffin, vous avez atteint le pôle Sud, vous avez été médecin d'un camp de base à l'Everest et vous avez traversé le Groenland. On connaît un qui doit être jaloux, mais bon. Monsieur Pétry, vous avez soulagé des milliers de personnes en douleur dans des régions éloignées. Thierry Pétry, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo.
Céline Mulouin. Madame Mulouin, vous avez permis de sauver des milliers de jeunes en détresse d'un naufrage psychologique. En 1991, vous avez fondé et dirigé Tel Jeune et la Fondation Tel Jeune pour vous assurer qu'il y a une pérennité. Vous avez aussi propulsé le service Ligne Parents, autrefois Parents, et on se parlait un petit peu avant la cérémonie, évidemment, avec la pandémie, la fermeture des écoles. Ça a été dur pour beaucoup de jeunes. Donc, vous êtes devenu un service qui était incontournable. Puis en 2021, le ministère de l'Éducation a fait affaire avec vous pour ajouter des services pour les jeunes. Puis il y a eu une belle collaboration. Et vous êtes un peu comme une deuxième mère pour beaucoup de jeunes Québécois qui éprouvent des difficultés, qui cherchent des oreilles bienveillantes à qui se confier. Tel Jeune, c'est un service précieux pour ceux qui ne savent pas où se tourner. Les jeunes, d'aller voir dans un CLSC ou d'aller voir à son école, ça prend quelqu'un comme Tel Jeune. Donc, ce que vous avez accompli, puis ce que vous continuez d'accomplir, c'est déterminant pour notre jeunesse. Donc, Céline Mulouin, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Diane Morin. Diane Morin, vous êtes une scientifique, une sorte aussi de missionnaire qui a pour vocation d'inclure les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle. Depuis près de 30 ans, vous vous consacrez à l'inclusion sociale, à l'amélioration du sort des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Vous êtes professeur au département de psychologie, titulaire d'une chaire de recherche à l'UQAM. Vous contribuez à l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes. Au fil des années, vous avez travaillé à modifier le regard posé sur la réalité des personnes souffrant de déficience intellectuelle. Vous avez coécrit un ouvrage qui a profondément modifié la compréhension des comportements agressifs associés à la déficience intellectuelle. Vous avez aussi entraîné des nouvelles pratiques pour ces situations. Vous avez développé aussi une échelle sur nos attitudes et croyances qui est utilisée dans plusieurs pays qui aide à mieux cibler les actions à poser pour faire évoluer les mentalités. Vous avez aussi fait bénéficier de votre expérience à plusieurs organisations, dont les Olympiques spéciaux Québec. En 2008, à l'UQAM, vous avez pris la tête de la chaire de recherche en déficience et en troubles du comportement. En 2018, vous avez été nommée directrice scientifique de l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme du CIUS-MCQ, qui réunit une quarantaine de chercheurs de 8 universités différentes. On aime ça quand les universités travaillent ensemble. Donc, Madame Morin, ce que vous avez accompli pour des personnes vulnérables, trop souvent exclues, est tout simplement admirable. Diane Morin, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec.
Georges L'Espérance. Monsieur L'Espérance, si vous me permettez, vous portez très bien votre nom parce que vous avez donné de l'espérance à plusieurs personnes. Gestion de la douleur, écoute des jeunes, inclusion des personnes souffrant d'une déficience intellectuelle. Et là, on vous a connu au cours des dernières années comme le spécialiste des soins de fin de vie. Neurochirurgien pendant 40 ans, vous avez orchestré le débat sur l'aide médicale à mourir au Québec. Vous l'avez fait avec beaucoup de doigté, ce qui était une nécessité pour un enjeu aussi sensible. Vous êtes le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Puis au fil des années, vos expériences cliniques vous ont amené à vous interroger sur la finalité de la médecine. À l'époque, vous vous êtes questionné sur la surmédicalisation, sur l'acharnement thérapeutique, sur le concept de dignité en fin de vie. Tout ça étant relié à l'autonomie des patients. Et selon vous, l'aide médicale à mourir était devenue un incontournable dans l'univers des soins de vie. Vous avez multiplié les interventions médiatiques, les témoignages devant des commissions parlementaires, des conférences. Vous avez été infatigable. Et on doit le souligner, ça prenait du courage pour défricher un territoire aussi explosif. Donc, les Québécois, en fin de parcours, se sont rangés derrière vous massivement, derrière votre vision. Donc, vous êtes un porteur de sagesse, d'espoir, de bienveillance. Georges L'Espérance, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Michael Kingsbury. Bon, vous aussi, vous portez bien votre nom. Vous êtes le roi des bosses. Et vous êtes certainement un des grands champions de toute l'histoire sportive du Québec et du Canada. D'ailleurs, selon le Comité olympique canadien, vous êtes le meilleur skieur de bosse de tous les temps. Vous nous avez éblouis par vos performances de ski acrobatique. Vous avez remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2018. 4 ans plus tôt, vous aviez partagé le podium à Sochi avec Alexandre Bilodeau. Et vous avez ajouté une autre médaille olympique en 2022 à Pékin. Vous comptez le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde. Au dernier décompte, on m'a dit que c'était 99. Vous avez le plus grand nombre de podiums dans l'histoire du sport. Vous êtes rendu à 140. Et vous êtes celui qui a remporté le plus grand nombre de globes de cristal, une 30. Michael Kingsbury, vous êtes un athlète phénoménal. Il y a le talent, bien entendu, mais il y a toujours, à part du talent, le travail et, comme disait quelqu'un, la dureté du mental. Et quand vous gagnez, dites-vous qu'on le prend en partie pour nous aussi. On est fiers de vous, on est fiers que vous veniez du Québec. Donc, vos victoires nous réjouissent, nous rendent fiers. Michael Kingsbury, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec.
Michel Jean. Michel Jean, vous êtes devenu un écrivain majeur du monde littéraire québécois, francophone. Vous êtes devenu une voix forte des Premières Nations, en particulier de la communauté Innu de Mastoyache. On vous a connu d'abord comme animateur, journaliste d'enquête, chef d'antenne, puis on a commencé à voir que vous écriviez des livres, 12 livres, qui sont vendus à 1,5 million d'exemplaires. C'est beaucoup au Québec, 1,5 million d'exemplaires. Je suis vraiment jaloux. Puis avec votre roman, Cocoon, ben, vous avez écrit en hommage à votre arrière-grand-mère. En tout cas, moi, ça m'a fait vous découvrir comme auteur, de voir le transfert d'endroits selon les saisons. Puis ce qui était touchant, c'est quand les Inuits n'ont pas pu changer d'endroit à cause des bio qui étaient sur la rivière, qui avaient été mis là, oui, par des gens qui voulaient gagner leur vie comme ça. Donc, c'est le plus bel exemple des défis de la cohabitation entre nos nations. Et je pense que les romans, c'est la meilleure façon pour faire avancer ces réalités complexes. Évidemment, le chemin de la réconciliation sera toujours semé d'embûches, mais on avance grâce à des passeurs comme vous. Votre œuvre révèle aux Québécois, en les touchant droit au cœur, des réalités qui sont encore trop peu connues. Michel Jean, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Peter Hollett. Peter Hollett, vous êtes un grand gestionnaire, un grand philanthrope. On vous doit beaucoup pour avoir préservé un joyau montréalais, puis vous avez aidé beaucoup de personnes avec des problèmes de toxicomanie. Peter Hollett, c'est le Portage. C'est lui qui a fondé le Portage. Ils ont traité 30 000 personnes. 30 000 personnes. Donc, vous avez sûrement sauvé des vies. Vous êtes aussi très connu à Montréal comme président fondateur des Amis de la Montagne, notre bien-aimé Mont-Royal. Ça fait 30 ans que vous vous battez pour préserver ce joyau montréalais. Vous êtes beaucoup impliqué aussi à l'Université Concordia et vous avez, quand même pas rien, on dit ça à Jacques Tanguay, t'es joueur des Alouettes. Hein? Tu une coche au-dessus du Rouge et Or, ça? Je ne sais pas. Donc, vous avez dirigé des entreprises, contribué à sauver des vies, contribué à sauver le Mont-Royal. Vous avez joué au football professionnel. Je pense qu'on peut dire que vous avez une vie qui est réussie. Peter Hollett, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Oh boy.
Chantal Hébert. Vous aussi, Chantal Hébert, vous êtes sur les podiums pour les chroniqueurs, celui des chroniqueurs les plus respectés au Québec et au Canada. Ce qui est très rare d'ailleurs, en tout cas au Canada, qu'on puisse travailler des deux côtés. Puis vous le faites depuis, là ça va dévoiler votre âge peut-être, mais 50 ans. 50 ans! 50 ans! Évidemment, il y a 50 ans, il n'y avait pas beaucoup de femmes politiciennes, je pense encore moins de journalistes ou de chroniqueurs qui suivaient les politiciennes, qui étaient elles-mêmes des femmes. Donc, vous êtes vraiment une pionnière. Vous avez débuté votre carrière à Radio-Canada à Toronto. Vous avez poursuivi à Ottawa comme correspondante pour Le Devoir, La Presse, le Toronto Star, Radio-Canada. Encore aujourd'hui, vos chroniques sur la politique canadienne et québécoise, que ce soit dans le Toronto Star ou dans le magazine L'Actualité, ce sont des incontournables. Et vous avez aussi publié plusieurs livres, French Kiss, un titre délicieux d'ailleurs, et Confession post-référendaire avec votre ami, notre ami à tous, Jean Lapierre. D'ailleurs, j'ai une petite confidence à vous faire. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais au début de ma carrière, j'étais vraiment dans le trouble. Et puis vous, Jean Lapierre, vous êtes venu m'aider. Vous rappelez-vous de ça? Oui? C'est le genre de gens. Oui. Il m'entraînait. Il vous a entraîné, c'est ça. Malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi quand Jean est parti. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, je pourrais parler du rôle des journalistes ou des chroniqueurs, mais ce n'est pas le moment. Mais je veux aussi vous dire que j'ai toujours senti chez vous un grand respect pour les politiciens de tous les partis. Et d'ailleurs, ça vaut la peine de vous citer. Vous avez dit ou écrit « Les gens que je couvre en politique travaillent très fort et font des sacrifices. Ils ne sont pas là pour se faire une pièce et parfois, ils font de grandes choses. Pas toujours, mais c'est correct. » Madame Hébert, vous êtes un maillon important, incontournable de notre démocratie. Chantal Hébert, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Claude Gauthier. Claude Gauthier, vous êtes un monument de la chanson québécoise. Vous êtes aussi un acteur chevronné. Tantôt, d'ailleurs, vous m'avez fait une imitation. C'était spectaculaire. Une imitation de Gilles Vigneault. Hein? Puis, demandez-lui en privé, là. Mais on pourrait dire aussi que vous êtes un homme passionné et on pourrait dire à propos de votre vie, quel beau voyage. Vous êtes un auteur, compositeur, interprète qui s'est fait le porte-voix de l'identité québécoise et de la langue française. Vous avez enregistré 21 albums, vous avez composé 200 chansons, vous avez fait le tour des boîtes à chansons au Québec, Canada, Europe, partout. Vous avez fait rayonner le Québec et vous le faites depuis 65 ans. 65 ans. Je veux revenir sur le plus beau voyage.
Pour moi, c'est une des chansons les plus belles qui exprime le mieux la fierté d'être québécois. J'en ai pris quelques lignes qui ne suivent pas, puis inquiétez-vous pas, je ne chanterai pas, mais quand vous dites « je suis de lacs et de rivières », je suis de sucre et d'eau d'érable, je suis de janvier sous zéro, je suis d'Amérique et de France. Wow! Peut-on mieux définir la nation québécoise? Monsieur Gauthier, vous êtes un grand artiste, vous incarnez le Québec, vous portez fièrement notre nation dans votre cœur, un Québec inspirant, un Québec droit. Je dirais même plus, vous êtes Québec mort ou vivant, mais on aime mieux vivant. Claude Gauthier, au nom du peuple du Québec, je suis honoré de vous faire chevalier de l'Ordre national du Québec. Dire une petite anecdote, c'est ça. Claude Gauthier a 86 ans, mais il me dit Vigneault est bien plus vieux que moi, il a 11 ans de plus, 97. Il est fou, il va aller jusqu'à 100. Puis là, il m'a fait une imitation de Gilles Vigneault. Demandez-lui en privé, là, ça va à peine. René Richard Cyr. C'est là. Un metteur en scène qui ne sait pas comment se mettre en scène, ça va mal. René Richard Cyr, vous nous enchantez comme acteur, metteur en scène, dramaturge, animateur, réalisateur, rien que ça. Et vous avez réalisé plus d'une centaine de mises en scène théâtrales, autant des classiques Molière, Shakespeare et compagnie, que des pièces d'auteurs comme Michel Tremblay ou Michel-Marc Bouchard, René Daniel Dubois. Vous êtes aussi bon dans le drame que dans l'humour, dans le théâtre que dans la variété. Vous avez collaboré avec Céline Dion, Diane Dufresne, le Cirque du Soleil, l'OSM. Vous avez aussi brillé comme acteur. En 1991, vous avez remporté le prix de la meilleure interprétation masculine dans Hosanna de Michel Tremblay. Vous avez joué dans plusieurs pièces de théâtre, à la télé. Vous êtes capable, je le disais, d'être drôle. Moi, je me dis qu'un des moments les plus drôles que j'ai vus, c'est sa glissade. Vous avez peut-être vu ça dans « C'est comme ça que je t'aime », là, « Slip and Slide ». C'était un grand moment, grand moment. Vous avez peut-être ri parce que je suis en speedo. Oui, en plus, ouais. Faut être courageux ou fou, je sais pas, là, mais... Puis, bien, on vous voyait dernièrement, en tout cas, moi, j'ai vu ça dernièrement dans Fragments, vous êtes touchant. Donc, vous êtes capable autant d'être slip and slide drôle que des belles retrouvailles. Évidemment, on a toujours l'impression un petit peu qu'on vous connaît parce que, bon, je vais le dire, vous êtes allé à l'école avec mon épouse Isabelle à Longueuil. Donc, mais je vais garder les secrets pour moi. OK? René Richard Cyr, vous avez connu une carrière artistique remarquable. Je suis convaincu que vous allez continuer de nous donner du beau et du bonheur encore longtemps. René Richard Cyr, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec.
un autre, là, que c'est pas simple. Serge Chapleau. Bon, d'abord, on va convenir d'une chose. Vous êtes certainement un des plus grands caricaturistes, sinon le plus grand de l'histoire du Québec. Ben oui, j'allais là, chérie. Oui, artiste, dessinateur, marionnettiste, vous m'avez dit tantôt, j'ai jamais étudié là-dedans. Oui, c'est ça, fait que j'ai barré ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous nous faites rire, vous nous faites réfléchir chaque matin depuis un demi-siècle. Vous avez fait vos débuts en 1971 comme caricaturiste au magazine Perspective. Il faut être un petit peu vieux pour se rappeler de ça. Vous avez ensuite travaillé au quotidien Le Devoir pendant 5 ans. Vous avez dessiné la première une du magazine Croc. Et depuis 1996, bien, vous êtes à la presse. Et bien évidemment, on se souvient tous des 15 années de « Et Dieu créa la flaque ». On écoutait ça, tout le monde, religieusement, le dimanche soir. C'était très drôle, sauf quand vous vous moquiez de moi. Et Isabelle me le rappelait tantôt. C'est à cause de ça, d'ailleurs, que j'ai jeté tous mes habits bruns. Ouais, et vous êtes connu pour être irrévérencieux. Puis un des faits saillants de votre carrière, bien, c'est quand, à l'émission Tout le monde en parle, vous avez tiré sur le chignon de Raël. Tu te souviens de ça? Il est parti. Monsieur Chapleau, depuis toutes ces années, vous nous avez fait réfléchir. Vous connaissez très bien le Québec et les Québécois. Et je sais que pour un jeune politicien, la consécration, c'est se faire caricaturer par Serge Chapleau. Donc, Serge Chapleau, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. On passe maintenant aux officiers et officières. Régent Hébert. Vous êtes médecin spécialisé en gériatrie. Donc, vous avez beaucoup médiatiquement contribué et politiquement aussi à mettre les soins aux aînés comme une grande priorité au Québec, ce qui n'était pas le cas. Il reste encore du travail à faire, mais vous avez écrit des centaines de textes. Vous avez été membre de plusieurs conseils d'administration. Entre autres, vous avez été vice-président de la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé, membre du Conseil national des aînés du Canada. On a siégé ensemble, pas dans le même parti, mais ça aurait pu peut-être, oui. Donc, on était des adversaires, mais pas des ennemis. Donc, vous avez servi comme ministre de la Santé et des Services sociaux dans le gouvernement de Pauline Marois. Et bien là, je vois Bernard rire. Évidemment, on a beaucoup parlé de ses chemises puis la couleur de ses habits. Là, aujourd'hui, il a l'air très sérieux comparativement à quand il était ministre. Vous avez été chercheur boursier du Fonds de recherche scientifique du Québec, scientifique reconnu internationalement dans le domaine de la recherche sur le vieillissement, sur les soins et les services aux personnes âgées. Vous êtes le fondateur, le premier directeur scientifique du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Puis vous avez, comme je le disais, sûrement contribué à faire
des soins aux aînés une grande priorité, ou en tout cas une plus grande priorité pour nos aînés qui ont bâti le Québec. Donc, Régent Hébert, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Carl-Éric Aubin. Hein? Je ne sais pas pourquoi, là. Je t'ai pas oublié, Raymond, je t'ai après. Ouais, je ne sais pas pourquoi, là. Non, c'est à vous, c'est à vous. Pas mélanger mon ordre, là. On va chicaner ceux qui ont organisé ça, là. Donc, Carl-Éric Aubin, vous êtes professeur, chercheur, sommité mondiale en génie biomédical. Vous êtes professeur titulaire à Polytechnique Montréal, chercheur au CHU Sainte-Justine. Vous avez joué un rôle déterminant dans le développement du Technopôle en réadaptation pédiatrique et innovation appliquée au Centre de recherche Azrieli de Sainte-Justine. Vous êtes directeur exécutif et scientifique de l'Institut TransmedTech. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche industrielle Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale. Vous êtes reconnu justement pour vos réalisations en biomécanique de la colonne vertébrale. Grâce à votre approche, vous avez développé des nouveaux traitements pour les adolescents. Vous avez mis sur pied une plateforme de conception, de fabrication d'orthèses, de chirurgie d'instrumentation assistée par ordinateur qui vise à traiter les scolioses chez les jeunes. Vous avez inventé un simulateur d'opération de la colonne vertébrale qui permet aux chirurgiens de s'entraîner avant une intervention. Vos initiatives contribuent à positionner Montréal comme un leader dans le secteur des sciences de la vie, mais surtout, ça permet à beaucoup de jeunes d'améliorer leur qualité de vie. Donc, vous avez reçu l'ordre l'an dernier, mais vous ne pouviez pas être des nôtres parce que vous étiez en train de faire une conférence à Hong Kong. On ne peut pas vous reprocher ça parce que, évidemment, on souhaite que vous représentiez le Québec. Donc, on se reprend cette année. Carl-Éric Aubin, au nom du peuple du Québec, je vous fais enfin officier de l'Ordre national du Québec. Merci. Raymond Bachand. Je ne t'ai pas oublié, Raymond. Tu regardes par là. C'est ça. Vous êtes un économiste qui a consacré toute sa carrière au développement économique du Québec. C'est admirable. Et vous avez d'abord travaillé pour René Lévesque, donc quand Régent me disait que j'ai changé de parti. Vous avez ensuite été président du Fonds de solidarité de la FTQ. C'est là qu'on s'est connus. Évidemment, le fonds était un investisseur, pas le plus important investisseur chez Transat. Donc, on a eu la chance de travailler ensemble. On était des amis, on reste des amis, même si on est devenus à un moment donné des adversaires politiques, parce que vous êtes retrouvés au Parti libéral du Québec. Non, sérieusement, vous avez été ministre du Développement économique, vous avez ensuite été ministre des Finances, et une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est quand vous avez défendu l'autonomie du Québec en finances.
C'est Ottawa voulait créer Chantal Hébert se souvient de ça, une commission des valeurs mobilières pan-canadienne, puis vous êtes vraiment battu, puis vous avez gagné. Donc, on vous doit ça, d'avoir gardé notre commission des valeurs mobilières. Vous avez aussi beaucoup participé aux négociations, d'abord avec l'Europe et ensuite avec l'ALENA. Puis évidemment, bien, dans les prochains mois, pour les prochaines années, on risque d'avoir besoin de vous à cause d'un monsieur là, Trump. Et je veux personnellement, Raymond, te dire merci pour ta contribution au développement économique du Québec. C'est vrai que tu connais bien les enjeux, puis au-delà de la partisanerie, on a souvent collaboré. Donc, merci beaucoup. Donc, Raymond Bachand, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Il reste une. Maintenant, c'est au tour de notre grande officière, Françoise Sullivan. Est-ce que vous êtes correct? Je demande à Mme Sullivan, voulez-vous une chaise? Non. Il y a quelques jours, c'était son anniversaire. Elle a eu 102 ans. 102 ans. Bonne fête. Donc, avec Mme Sullivan, on finit en beauté, en grandeur. Votre vie, c'est digne des grands romans. Vous êtes à la fois danseuse, chorégraphe et artiste en arts visuels. Vous êtes une pionnière au Québec en danse contemporaine. En 1940, vous avez fait votre entrée à l'École des beaux-arts à l'âge de 17 ans. En 1945, vous êtes parti étudier la danse moderne à New York. De retour à Montréal, en côtoyant des amis issus du milieu artistique comme Paul-Émile Bordua, vous avez développé votre intérêt pour l'art avec un désir de bousculer les traditions. Vous avez participé à la fondation du groupe des automatistes, puis en 1948, vous avez été une des signataires du manifeste du refus global. Au fil des décennies, de vos apprentissages, de vos formations, de vos voyages, notamment en Europe, à New York, vous êtes construit un style bien à vous. Vous avez reçu beaucoup de distinctions. Donc, on est très heureux de le faire, nous autres aussi, aujourd'hui. Vous êtes un monument des arts et de la culture québécoise et mondiale. Merci d'être là. Merci pour tout. Françoise Sullivan, au nom du peuple du Québec, je vous fais grande officière de l'Ordre national du Québec.
Donc, Mesdames, Messieurs, applaudissons les membres de l'Ordre national du Québec. Donc, il faut vous asseoir, c'est presque fini. Donc, on a souligné aujourd'hui l'excellence de Québécois, de Québécoises dans toutes sortes de domaines. D'abord, dans le domaine des arts. On a beaucoup d'artistes. On me le disait même en France, comment vous faites pour avoir un ratio aussi grand d'artistes au Québec? On a aussi des gens dans le domaine scientifique, universitaire. Ça me touche spécialement parce que quand on regarde l'histoire du Québec, on avait tout un rattrapage à faire en éducation. Donc, de voir des grands scientifiques qui font leur place dans le monde, c'est réconfortant. On a vu aussi des personnes qui ont été remarquées par leur dévouement auprès de personnes vulnérables, des jeunes en difficulté, en déficience intellectuelle, des personnes aux prises avec la toxicomanie, des aînés en perte d'autonomie. On a eu aussi des gens du monde sportif, du monde des affaires aussi. Bon, vous allez me permettre de dire, Raymond va être d'accord avec moi, que là aussi, on a un rattrapage encore à faire, mais on avance et puis on va bientôt rejoindre le reste du Canada. Donc, bravo tout le monde pour vos réussites. Continuez de bâtir notre belle nation. Continuez de porter le Québec fièrement dans vos cœurs. Continuez de nous inspirer. Merci tout le monde d'avoir été là pour célébrer ces grandes Québécoises et ces grands Québécois. Et je vous souhaite à l'avance une bonne fête nationale. Vive le Québec, point. Ouais, vive le Québec. Bon. Merci, Monsieur le Premier ministre, et bienvenue aux nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Comme vous le savez peut-être, l'hymne officiel de l'Ordre national du Québec, intitulé « Devenir », a été composé en 2021 par Monsieur Steve Barakat, chevalier de l'Ordre national. Le 15 mars dernier, l'Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal, sous la direction de Monsieur Louis Lavigueur, chevalier, interprétait cet hymne lors de leur concert. Madame Blais était présente pour cette belle cérémonie. Alors, la prestation de l'orchestre a été captée et nous avons donc le plaisir de vous présenter cette interprétation de Devenir par la relève musicale. Bon visionnement.
Nous voici donc au terme de la cérémonie. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents. Et je voulais profiter de ma tribune afin de remercier sincèrement toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de cette belle cérémonie, surtout ma garde rapprochée, donc Joëlle Couture, Justine Vézina et Ange-Laurence Brassard. Merci du fond du cœur.